Suite à ma vidéo sur le racisme au travail, j'ai eu beaucoup de messages qui critiquaient l'utilisation du terme racisé. Ayant déjà expliqué brièvement ce terme dans ma vidéo sur le whitewashing, je pensais que tout était clair pour tout le monde. Eh ben non, visiblement. Malheureusement, j'ai eu quelques commentaires qui m'expliquaient que non mais oh, les races ça n'existe pas. Toi tu es noir, moi je suis rose. Donnons-nous la main et courons dans la prairie ensoleillée. Ces personnes étaient convaincues que le terme racisé voulait dire personne appartenant à une race, alors qu'il s'agit des individus qui subissent des persécutions et ou des discriminations basées sur des critères raciaux. Il ne s'agit donc pas ici de parler de race, mais bel et bien de racisme subi par les minorités visibles. Il existe aussi le terme non blanc, que je n'aime pas des masses parce qu'il sous-entend le fait qu'il y a une normalité à être blanc et qu'il y a les autres, que la base c'est le blanc et qu'il y a les autres. Je l'utilise quand même quelquefois à défaut de trouver d'autres termes qui correspondent à la situation. Il y a aussi le terme minorité visible que je n'aime pas du tout, comme vous l'aurez deviné avec mes guillemets il y a quelques secondes. Minorité visible. Je le considère comme trop politiquement correct pour parler des personnes racisées. Il est un peu utilisé à tout va, comme le mot diversité, pour ne pas avoir à parler de ce dont il s'agit réellement, de racisme. Ça ne vous dérange pas qu'il soit noir? Mais non. Ça ne vous dérange pas qu'il soit noir? Non. Vous n'êtes pas raciste? Mais non. Vous n'êtes pas raciste? Quelle idée. Moi non plus, que l'horreur. Bref, il existe beaucoup de termes corrects, mais selon moi, le terme racisé est le plus adéquat. J'ai un peu fait cette vidéo à reculons parce que je voulais d'abord vous parler du devoir ou non d'éducation. Devais-je réellement vous expliquer le mot racisé alors que Google est ton meilleur ami? En gros, est-ce à une personne racisée d'éduquer les autres? Je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à éduquer les personnes non informées sur les questions du racisme quand je faisais connaissance avec elles. Est-ce réellement mon rôle, mon travail, d'éduquer ces personnes alors qu'aujourd'hui, on a un accès facile à l'information? J'aurais tendance à dire non, ça n'est pas mon rôle. Et puis je finis par entendre des absurdités, des trucs racistes, et mon énervement fait que je me mets à corriger ces personnes. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Ça va au-delà de quelconque engagement militant antiraciste, qui est un choix alors qu'on ne choisit pas les micro-agressions qu'on reçoit dans la vie de tous les jours. Par là, je veux dire que mes vidéos sont un choix. Je choisis d'expliquer alors qu'on ne choisit pas de recevoir des agressions racistes ou des remarques racistes, d'autant plus qu'elles ne se présentent que quand on est une personne racisée. Vous me dites ça parce que je suis noir? Bah, évidemment. Donc en plus de les recevoir, vous avez le fardeau de devoir expliquer en quoi la phrase de Paul est raciste et possiblement entrer dans un débat sans fin. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Éduquer Paul n'est pas votre travail, et c'est valable pour les remarques sexistes d'ailleurs. En conclusion, expliquer c'est bien, c'est d'ailleurs ce que je fais dans mes vidéos, mais ce n'est pas votre rôle de le faire. En tant que personne racisée, j'entends. Et on ne doit pas excuser les phrases racistes sous le prétexte de « Non, mais ils savaient pas ». On est en 2016, les amis. Une époque où tu as accès à l'information en un seul clic. Merci d'avoir suivi cette chronique. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo et partage-la pour un monde meilleur. Ciao.